J'aime qu'une image amène à beaucoup d'autres scénarios et surtout d'être hyper réaliste. C'est venu du fait que j'étais un petit peu déçu, moi, en tant que photographe depuis 40 ans, par le fait que la photo n'est pas aussi réaliste que je le voulais. C'est-à-dire que quand on visite un lieu, le but c'est quand même de rapporter aux autres ce qu'on a vu, de témoigner. Et en fait, c'est très partiel ce qu'on rapporte puisque c'est vu sous un angle et c'est cadré. Donc je me suis dit, finalement, qu'est-ce qui témoigne d'un lieu? C'est une quantité de photos. Et donc j'ai eu besoin de rassembler, de faire donc une série de photos d'un lieu, de différents angles, à différents moments même, et de tout rassembler en une image. C'est une façon de concentrer, c'est un peu comme rassembler des pages en un livre. Les photos normales, c'est un peu comme les pages d'un livre qui ne sont pas rassemblées. Chaque fois que je vais dans une ville, je marche, je photographie en quadrillage les immeubles qui sont devant moi. Donc je fais 20 ou 30 ou 40 photos d'un immeuble, je me redéplace de 100 mètres, je refais pareil, etc. Et à la fin, j'arrive à avoir 10 à 15 000 vues par jour. Alors heureusement, je suis aidé par l'informatique. J'ai des logiciels qui absorbent, donc qui font des 15 photos d'un immeuble, un seul immeuble, automatiquement. Donc le soir, dans l'hôtel, je remplis l'ordinateur, puis le matin, il m'a fait son travail. Donc après, avec tous ces immeubles, le plus gros travail, en fait, c'est de détourer, de nettoyer, parce qu'il y a beaucoup de fils électriques. Là c'est très idéalisé, en fait, parce qu'en fait, on ne voit plus de panneaux publicitaires, pas de fils électriques, tout est nettoyé. Et donc ça prend quand même, ça prend beaucoup de temps. Et pendant tout ce temps-là, ça me laisse le temps d'imaginer des scénarios, justement, en fait. J'ai quand même besoin de ce temps, justement, avant de faire l'image. Inspiré par le travail d'avant, je rajoute tous les détails, il y a des personnages, etc. Et c'est là qu'effectivement, on aime, après avoir vu la vue globale, à rentrer dedans et avoir des scénarios. Déjà, c'est quand même c'est un challenge toujours de faire une exposition dans un monument. Là, on a de la chance quand même, c'est un très beau château. Donc, on est plus sur une difficulté de quantité de pièces plutôt que l'espace en lui-même. La diversité des formats et des séries permet complètement de s'adapter à tous les lieux. Je pense que c'est important de préciser que la scénographie, c'est aussi important que les œuvres, parce que ce sont des questionnements de circulation, mais aussi de sublimation de l'exposition. On essaie vraiment de sublimer l'espace, le travail de l'artiste, et de le rendre aussi accessible à un plus grand public. Avoir ma réalité, et en fait cette réalité c'est mes sensations, ce que j'ai vu quelque part, et surtout ce que mon cerveau a emmagasiné et ce qui ressort sous forme de rêve ou de souvenirs. La photo, c'est pas un souvenir, la photo, c'est la réalité transportée. Alors que le souvenir, c'est une quantité d'images d'impressions qu'on a vues et que le cerveau amalgame. Et en fait, on se fait des hyperphotos dans notre tête, quoi. Enfin, moi, j'essaye de ressortir un travail du cerveau. Et quand on rêve, c'est tout à fait ça. Enfin, j'ai toujours été fasciné par le rêve parce qu'il n'y a rien d'inventé. C'est uniquement des photos que nos yeux ont faites dans la journée et qui donnent à notre cerveau, et le cerveau refait un scénario. Et en fait, c'est exactement ce que je fais.